Bonsoir Monsieur Jérémy Choplin, Bonsoir. bienvenue sur la web radio Ville Lumière. Merci, merci. Donc vous faites partie de l'effectif du Chamois Niortais depuis maintenant 2015, 2 saisons. Oui, c'est ça, oui, ma deuxième saison, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu du club Chamois Niortais? Bon, c'est un club de Ligue 2 qui est ancré dans ce championnat depuis de nombreuses années. Donc, c'est un club qui joue souvent, on va dire, le maintien. Mais cette année, il y a quelque chose à jouer dans ce championnat. Donc, on est bien parti pour avoir ce maintien rapidement et pourquoi pas viser le haut de tableau. D'accord. Et c'est vrai que tu as connu 3 montées dans ta carrière, dont 2 avec Bastia et une avec le FC Metz. Laquelle te semble la plus forte en émotion? La plus forte, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est deux montées avec deux clubs différents, et deux clubs différents qui vivent le foot. C'est deux engouements extraordinaires dans deux clubs, un au FC Metz et un Bastia. C'est deux villes qui vivent pour le foot avec un peuple derrière cette équipe. Donc c'est vrai que c'est deux super moments dans ma carrière. D'accord. Et c'est vrai que cette saison, avec le Chamois Niortais, tu as déjà fait 24 matchs joués. Tu as mis 3 buts. Bon, par contre, il y a 7 cartons jaunes, mais bon, ça c'est. Et 2160 minutes jouées. Tu as choisi le Niort pour le projet sportif ou pour autre chose en quittant le FC Metz? Bon, en quittant le FC Metz, moi j'ai toujours eu la chance, on va dire, de jamais avoir de blessure. Ça fait 13 ans, 14 ans que je suis professionnel, où j'avais signé mon premier contrat pro au moins à 18 ans. Donc j'ai toujours été dans des clubs où j'ai enchaîné beaucoup de matchs, et pratiquement tous les matchs de la saison, plus la Coupe de France, plus les deux coupes. Donc c'était vraiment un choix sportif où je voulais continuer à jouer. Je sais qu'au FC Metz, je faisais plus partie des plans, donc Niort s'est présenté à moi. Il y avait plusieurs clubs, mais après financièrement aussi, j'ai pas me cacher que ça suivait aussi. Donc j'ai choisi le club de Niort globalement par rapport à plusieurs paramètres. Et au FC Metz, finalement, ça s'est mal passé à la fin avec José Riga ou c'est autre chose? Ça s'est mal passé par rapport à, on va dire, la direction du club, où ils ont voulu se séparer de plusieurs clubs. Donc je faisais plus partie des plans. Donc José Riga me connaissait pas du tout. On lui a donné un effectif quand il est arrivé, et je ne faisais pas partie dedans, donc j'ai dû aller voir ailleurs. Mais tu as été déçu par le fait justement que le club grenat ne te conserve pas. Ça a été une déception pour toi? Déçu sur le moment, oui, mais après dans le football il y a beaucoup de choses décevantes, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Moi je suis pas là à pleurer sur mon sort. J'ai été voir ailleurs. La page s'est tournée avec le SMS. Ça s'est fait comme ça. Ça aurait pu se faire autrement. Donc maintenant je suis tombé à Niort où ça se passe très bien. Donc j'ai pas de regrets. D'accord. Comment analyses-tu ta saison personnelle et collective? Personnel, ma saison est largement mieux que celle de l'année dernière. J'ai eu du mal à m'habituer, bon, je ne vais pas dire au club, mais j'ai eu du mal la saison dernière pendant 6 mois, les 6 premiers mois. Donc cette année c'est largement mieux, personnellement. Après collectivement aussi c'est beaucoup mieux. L'année dernière on a eu beaucoup de difficultés à se maintenir. On s'est maintenu dans les 2-3 dernières journées de championnat. Cette année je pense que le maintien va être très rapide. Donc je pense que la saison est collectivement beaucoup mieux, et pourquoi pas aussi viser plus haut que le maintien. Tout à fait. Tu es né au Mans, j'ai vu Oui. ça. J'ai lu sur une interview que tu as faite il y a quelques mois que tu aimerais à la fin, bon je dis bien à la fin parce que là, tu as 32 ans donc tu as encore
encore de belles années devant toi dans le milieu footballistique. Mais j'ai vu que tu annonçais pourquoi pas un aide plus tard au club du Mans, en fait, que ce soit un poste autre. Peux-tu expliquer un peu plus sur les ondes de la web radio? Ben, on va dire que Le Mans, c'est avec Le Mans où j'ai fait toute ma formation, avec le club où j'ai signé mon premier contrat pro, mes premiers matchs en Ligue 1. Donc c'est sûr que Le Mans, depuis quelques années, administrativement, ils sont descendus au plus bas niveau, en DH. Là, ils arrivent à remonter depuis 2 ans. Donc j'aimerais retourner au Mans, pourquoi pas, dans quelques années, quand Le Mans arrivera à remonter, on va dire, en national, on va dire, ça serait déjà un niveau correct. Donc pourquoi pas apporter mon expérience, apporter, comme on dit, pour boucler la boucle. Mais ouais, c'est un club où j'ai beaucoup d'attaches et c'est vrai qu'un retour dans ce club serait vraiment intéressant pour moi. Et donc à voir. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est vrai que ce serait un plaisir de retourner au Mans. D'accord. Justement, demain, vous recevez le Grand Paris Saint-Germain, le PSG, quoi. Comment appréhendes-tu cette rencontre en Coupe de France? On se pose pas de questions. C'est sûr qu'en ce moment, le PSG marche sur l'eau avec des matchs qu'on a vu à la télé comme le Barça ou Marseille, c'est sûr. Mais demain, ça sera différent, ça sera un autre PSG, ça sera dans un autre contexte. Donc ce match sera vraiment totalement différent par rapport au match précédent pour eux. Donc c'est à nous de pas se poser de questions, de pas avoir de regrets, de jouer vraiment le coup à fond. Et comme on sait, comme on voit, chaque année, il y a des exploits dans cette coupe. Donc pourquoi pas nous demain? Oui, tout à fait. Et surtout que toi, tu as un petit peu l'habitude, entre guillemets, d'avoir éliminé en 2009, si je me trompe pas, le 4 mars 2009, où tu avais même mis 2 buts face au PSG. Bon, c'était pas le même PSG que cette période-là, mais je pense que tu t'en souviens de tout ça. C'était en 2009, le 4 mars 2009, où tu avais mis 2 buts. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais c'était pas avec les Chamois-Niortais, c'était avec Rodez. Oui, Rodez, c'était un match, c'est sûr que c'était pas le même PSG, rien à voir. Et c'était un match, c'était un match de Coupe de France. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'était un exploit dans cette coupe. J'ai eu la chance de marquer deux buts. Bon, j'évolue un peu plus haut, j'évolue en milieu de terrain, mais ça reste un grand moment de ma carrière. J'aimerais refaire ce coup avec les Chamois-Niortais demain, même si le PSG a évolué, même si le PSG a pris une proportion, on va dire, européenne depuis quelques années. Donc ça sera plus difficile, mais rien n'est impossible. tout à fait. C'est vrai que demain, il y a Thiago Motta qui est absent, il y a Adrien Rabiot qui est malade, il y a Verratti aussi qui sera pas non plus dans le groupe, il y a Ben Arfa non plus, et Angel Di Maria. Donc il va avoir pas mal de turnover, et j'aimerais avoir ton pronostic demain, en fait. Mon pronostic, je vais vous dire notre qualification. Après, oui, pourquoi pas les emmener en prolongation ou les battre au tir au but. Ils vont arriver dans un stade, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer, avec un contexte avec beaucoup de vent, de la pluie, il fait pas très beau ici, donc il va y avoir un contexte un peu en notre faveur. À nous de jouer sur ça et de jouer vraiment les coups à fond et vraiment, comme j'ai dit, de ne pas se poser de questions. Voilà, si on se fait éliminer, on n'aura pas de regrets, ça sera logique et nous, on continuera notre petit bonhomme de chemin en championnat, c'est tout. D'accord. Et c'est vrai que j'ai vu sur le classement des défenses en Ligue 2, malheureusement vous êtes classé 19e avec 36 points. Le match de demain ne te fait quand même pas peur, parce que je vois que tu es optimiste, mais et je vous le souhaite aussi de passer, mais ça ne te fait pas peur en voyant le classement des défenses? Peur, non. Bon, après, on sait que Paris a une grosse force d'attaque. Nous, on n'est
C'est vrai On est que une équipe, on va dire, comme on dit, joueuse. Donc c'est sûr que demain, il va falloir plus serrer les rangs parce que en face, c'est pas une équipe de Ligue 2. Donc, mais j'ai pas peur. Je suis optimiste. Il faut y croire à 100% pour vraiment réussir quelque chose. tout à fait. C'est vrai que le classement des attaques, vous êtes quand même, enfin vous êtes bien situé quand même. Vous êtes à la Ouais. 7e place avec 36 points. Donc bon, en vous souhaitant un bon match surtout parce que c'est vrai que le PSG. Et vous avez vu aussi le match entre Paris et Barcelone. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette superbe victoire du PSG 4-0? Bah, qu'est-ce que je peux dire? Je pense comme tout le monde a été surpris, même si on savait que Paris était une grande équipe, mais je pense que Paris a fait vraiment le meilleur match, je pense, que de l'ère Qatari depuis des années. On a été tous surpris, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs. On ne les attendait pas à ce niveau, mais Paris a su élever son niveau de jeu et a su se mettre au niveau de la Ligue des Champions. Et je pense qu'en jouant comme ça, ils ont une grande chance ils ont des chances de gagner cette coupe. D'accord. En tous les cas, je vous remercie, Monsieur Choplin, en vous souhaitant bonne chance aussi pour demain face Merci, à merci. l'ogre parisien. Ouais.